Comme vous avez regardé tous les épisodes de la série et que vous êtes d'excellents coachs, il ne vous a sûrement pas échappé que dans l'histoire de Françoise, mon concurrent travaillait en direct avec le DRH pour lequel il réalisait des missions. Alors, je ne sais pas lesquelles. Et il est très probable que Françoise non plus. Mais rien que l'idée d'imaginer ce mec en réunion avec son DRH lui faisait imaginer des trucs épouvantables. D'ailleurs, elle n'avait pas tardé à surnommer ce concurrent l'œil de Moscou. Alors, ce procès en conflit d'intérêts, je l'ai retrouvé dans beaucoup d'entreprises. Je me souviens d'un groupe qui avait mandaté le même couple de coachs pour coacher tous les membres du comité de direction, former tous les N-1 et tous les N-2 au management. Et je me souviens d'une de mes coachées, parce que bon, quand même, il restait quelques miettes pour d'autres intervenants, mais une de mes coachées qui faisait partie de ces N-1 était arrivée un jour à sa séance complètement chamboulée, parce que son formateur, qui était lui-même coach de sa N+1, s'était permis une remarque désobligeante à propos de la N+1 en question en public. En matière de conflit d'intérêts, volontaire ou involontaire, je dois dire que je mérite moi-même une médaille olympique. Je me souviens, et je vous ai déjà raconté cette histoire dans laquelle je me suis retrouvée à jouer les porte-flingues de la DRH dans une entreprise où je faisais du coaching. Mais je me souviens aussi de cette fois où je me suis retrouvée pratiquement par hasard à coacher deux personnes dont l'une devait virer l'autre. Ou encore dans cette situation où où le poste d'un de mes coachés allait être vidé de sa substance par la réorganisation portée par un autre. Alors c'est pas toujours facile d'anticiper les conflits d'intérêts. Mais moi, au fil du temps, j'ai appris à me poser 3 questions à chaque nouvelle demande et en particulier dans des environnements où je connais beaucoup de monde, ce qui est normal quand on fidélise ses clients. La première question que je me pose, c'est: est-ce que cette nouvelle demande correspond à ce pourquoi je suis connue et appréciée dans cette organisation? Ma deuxième question, c'est: y a-t-il un risque que je me retrouve en conflit de loyauté entre deux personnes que j'accompagne? Et enfin, la troisième question que je me pose, c'est: quelles sont les chances pour que j'en sache plus que mes nouveaux coachés sur des sujets qui les concernent directement? Le fait de rester dans le positionnement dans lequel je suis connue, appréciée et valorisée. Le fait d'éviter le plus possible les conflits de loyauté. Et enfin, le fait de ne pas trop en savoir garantit la sécurité psychologique de mes participants, mais aussi la mienne. J'ai pas encore fait le tour de tout ce que m'a enseigné ma première coachée. La semaine prochaine, je vous parlerai de coaching sous contrainte. En attendant, si vous avez raté les premiers épisodes, je vous invite à les retrouver dans mes posts LinkedIn et sur ma chaîne YouTube. Et si ces vidéos vous intéressent, partagez-les. C'est ma contribution personnelle et modeste au développement du coaching. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.